Kaja. Tulitomba Kaja. Tulitomba Kaja. International. Fumu. Fumu. Allons là-bas, s'il vous plaît. Allons là-bas. Pas ici. Moi, ça joue pour ça. Le direct nous demande. Et la République démocratique du Congo est enfin ouvertement
honorables, distingués invités, j'ai l'honneur du haut de cette tribune de prendre parole au nom des habitantes et des habitants de la ville agricole, minière et frontalière de Kasumbalesa, en ce grand jour où nous sommes honorés par la visite du premier d'entre les Congolais que vous êtes, Excellence Monsieur le Président. Je dis donc dans la langue locale, ensemble avec mes compères, Moïse Limoukwari. Moïse Limoukwari, le président Félix. Je voudrais, avec votre accord, inviter ma communauté ici présente à s'élever, vous ovationnant une manière de vous dire bienvenue. Si nous pouvons bien venir debout et saluer le... Merci. Merci également à notre chef, à celui qui pense, qui garde la province du Haut-Katanga, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Jacques Kiaboula Wandani. Alors, sans tarder, je vais annoncer que c'était une brève cérémonie. Nous sommes aujourd'hui à l'honneur de la DGPA, la Direction Générale des Douanes et Accises. Alors, nous allons inviter Madame Magali Rawel, qui est de Trafico, voilà, qui va nous expliquer le projet pour ce projet. Avec l'expression de mes hommages élus et vétérans. Très distinguée première dame, Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les ministres nationaux, honorables Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, honorables Mesdames et Messieurs les députés provinciaux du Haut-Katanga, Excellences, Monsieur le Gouverneur du Haut-Katanga, Monsieur le Directeur général des douanes et assises, Monsieur le maire de la ville frontalière de Kasumbalesa, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectives, tout protocole observé. C'est pour moi une immense joie de participer à cette cérémonie d'inauguration. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés, vous qui, malgré vos multiples charges, avez tenu à prendre personnellement part à la cérémonie de ce jour. Excellence, nous vous en remercions de tout cœur. Mheshimiwa, tunakupigia asante na tunakukaribisha kwetu. Cet événement concrétise aujourd'hui la volonté de votre autorité suprême, vous qui vous investissez inlassablement dans l'amélioration des conditions de nos frontières. La société Trafico SARL a eu le privilège d'accompagner la Direction générale des douanes et assises dans ce grand challenge que vous lui avez confié, celui de moderniser nos postes frontaliers. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, actuellement, 100% des usagers de la frontière de Kasumbalesa utilisent la monnaie électronique pour s'acquitter des frais de perception de passage. La Direction générale des douanes reçoit en temps réel sur la plateforme Sidonia les mouvements de passage transfrontaliers. En effet, numériser pour construire, telle est l'une des devises incontournables de ce siècle. Un défi que nous sommes arrivés à relever pour obtenir la confiance des banques locales et le préfinancement de ces infrastructures. Sur son compte est totalement remboursé à ce jour. Lors de votre passage ici au Katanga, vous m'avez affirmé que l'un de vos objectifs est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et congolais. Vous m'avez encouragé fortement à continuer de fournir des efforts et à donner des résultats
des entrepôts sous douane, 2 parkings d'import-export, des logements pour les douaniers. Ce bâtiment dressé devant nous, une superficie de 2600 m², qui a été construit grâce au partenariat signé entre la société Trafigo et la société ASM. Abrite dorénavant les bureaux des services de douane dans les conditions requises, favorisant ainsi la célérité dans le traitement des dossiers ayant pour résultat la facilitation, la fluidité, sachant que d'une part, le fait générateur des recettes de douane, c'est la traversée des marchandises. D'autre part, la vitesse de rotation des véhicules augmente les bénéfices de nos opérateurs économiques. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'enfant entrepreneur que je suis se fait la voix des sans-voix, le porte-voix des entrepreneurs de cette nation. De Bukavu en passant par Dungu, Mbandaka, Matadi, Kanjanji, Kamako, Kibushi et partout ailleurs, nous sommes capables, nous sommes debout dans tous les domaines avec courage, dévotion et patriotisme, comme jamais nous ne l'avions fait auparavant, contre vents et marées, contre ceux qui ont perdu la foi, contre ceux qui constamment nous découragent. Mais pour ceux et celles qui veulent nous accompagner dans ce chemin glorieux d'un nouveau Congo. Que vive le président de la République, chef de l'État. Que vive l'entrepreneuriat féminin. Je vous remercie. Monsieur le président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes honneurs les plus déférés. Très distingué, Premier membre de la République du Congo. Excellence, Monsieur le Premier ministre. Excellence, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Monsieur le maire de Kasumbalesa, Messieurs les représentants des services l'organisme public et privé, Mesdames et Messieurs, distingués invités pour vos titres et qualités. C'est avec un sentiment de grande fierté que je prends la parole ce jour à l'occasion de cet événement que nous vivons à Kasumbalesa pour l'inauguration officielle de nouvelles installations douanières entre la frontière de la République sœur de Zambie et la République démocratique du Congo. Historiquement, c'est le bureau de douane de transit, puis bureau de douane avec compétences plus élargies, le poste frontalier de Kasumbalesa a, au fil des années, connu plusieurs travaux tendant à sa modernisation. Nous assistons aujourd'hui à l'aboutissement des travaux de réaménagement des infrastructures de parking réservées au trafic routier à l'importation et à l'exportation qui disposent d'une capacité opérationnelle globale de près de 3000 véhicules, de construction des portes et des guérites à l'entrée et à la sortie, ainsi que de nouveaux bâtiments administratifs et de la clôture des sites. C'est ici le lieu, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'exprimer au nom de la Direction générale des douanes et accises, ainsi que de tout son personnel et de tous les services publics bénéficiaires de ces investissements, nos plus profonds remerciements pour les innombrables efforts que vous ne cessez de déployer au quotidien en vue de la transformation de notre cher et beau pays, notamment dans ses infrastructures avec les pays voisins. De tels efforts participent assurément à rehausser le prestige de notre pays, en même temps qu'ils œuvrent à l'amélioration substantielle des conditions de travail des hommes
et des femmes agents du secteur public. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour rappel, dans le souci de répondre aux impératifs de modernisation du poste frontalier de Kasumbalesa, en vue d'assurer, d'une part, la facilitation du commerce international, et d'autre part, la sécurisation de la chaîne logistique internationale, conformément aux standards internationaux, la Direction générale des douanes et accises avait, sur l'instruction du gouvernement, signé un protocole d'accord avec la société Trafico en date du 7 juillet 2017 en vue de la gestion et de la perception des frais d'acquisition des cartes d'entrée et de sortie du poste frontalier de Kasumbalesa. Ce protocole a été complété par un avenant du 12 mai 2018 en ce qui concerne la perception de frais d'acquisition. C'est donc les opérations de perception des frais d'acquisition des cartes d'entrée et de sortie, ainsi que la collecte des frais de parking qui ont permis un réinvestissement subséquent sur fonds dans les infrastructures du poste frontalier de Kasumbalesa. Commencés en 2018 en phase 1 et 2, ces travaux se sont achevés en 2023, après une première mise en service en vue d'assurer une meilleure prise en charge des marchandises sous douane et une fluidité du trafic routier à la frontière. C'est ici aussi l'occasion de remercier de manière particulière toutes les personnes, à quelque degré que ce soit, qui, autant qu'hier, aujourd'hui, ont participé à la conception et à la réalisation de cet important édifice. Aujourd'hui, le bureau de douane de Kasumbalesa dispose des otages et d'équipements modernes pour la gestion des flux de marchandises, aussi bien à l'import qu'à l'export, dont un grand parking import d'une capacité de 1500 camions et d'un parking export de 1500 camions également. Un nouveau bâtiment de 2600 m² en open office destiné à accueillir les agents publics habilités, les agents publics des services habilités à œuvrer aux frontières, mais également les autres partenaires, à savoir les banques, les transporteurs ou les fonctionnaires en douane. Une route de contournement en béton armé, je le dis, une route de contournement en béton armé, et le mot n'est pas usurpé, je voudrais qu'on puisse applaudir le chef de l'État d'une montée de 8 km et 2 hangars pour servir l'entrepôt des marchandises. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de tels investissements nous rendent plus que d'ordinaire comptables vis-à-vis de l'État, aussi bien dans l'usage des installations mises à notre disposition que dans nos prestations et dans la qualité du service à rendre aux usagers de l'État. Enfin, la mise en œuvre de cet investissement a été possible grâce aux partenaires de l'administration des douanes et accises qui nous ont accompagnés tout le long de ce projet. Il s'agit notamment de la société Trafico, Madame Magali est passée déjà tout à l'heure, pour les travaux de construction, d'aménagement et de modernisation du site, ainsi que la société AUFES, African Union Financial Service, pour notamment la dotation en exécution du contrat donc avec le gouvernement de la République des équipements modernes de contrôle non intrusif. Le gouvernement de la province de Katanga n'a pas non plus été en reste dans l'accompagnement des services provinciaux de la douane. Une mention particulière doit être faite au gouvernement de la République, dont je salue la présence de son Excellence le ministre, à travers le ministère des Finances, pour l'accompagnement permanent à la concrétisation de ces infrastructures de pointe. Aux usagers de cette plateforme logistique, je formule la recommandation d'en faire un bon usage en bon père de famille. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au nom de tous les agents de la Direction générale des douanes et accises, je tiens
à vous remercier d'avoir tenu personnellement à faire ce déplacement. Votre présence ici, en dépit de vos lourdes charges, est la preuve manifeste de votre profond attachement au développement du service public. D'ores et déjà, la DGDA s'engage à saisir cette opportunité pour impulser davantage une gestion citoyenne des missions qui lui sont confiées, en vue d'apporter sa pierre à l'œuvre de reconstruction de notre pays que vous ne cessez d'entreprendre au quotidien pour la concrétisation de votre vision au profit de la nation tout entière. Sous votre impulsion, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que Dieu bénisse le Congo, je vous remercie. Très respectueusement, inviter Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder à l'inauguration du nouveau bâtiment de la DGDA. Excellence, Monsieur le Président. S'il vous plaît, qui fait ça? S'il vous plaît. Et je sens que dorénavant, vous allez avoir plus de possibilités à faire vite dans le cadre du partenariat public-privé. À nous améliorer davantage. Je l'ai dit, pour l'excellence pour le partenariat public-privé. Madame la ministre, aussi les commerces ne sont pas encore La filière, c'est la numérisation des recettes et le préfinancement des réaménagements. Alors aujourd'hui, je vais exprimer l'aide. Et pour ce qui vient d'être fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Que nous ayons un grand bâtiment comme celui-ci. Et il fallait que le chef de l'État lui-même vienne inaugurer ça. Vraiment, c'est une grande chose. Nous qui connaissons bien la ville de Kisumbalesa, nous savons comment la Gouane a commencé ici. Avec les petites maisons, les gens s'est débrouillés, tout ça. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous dire que, en tout cas,
dans le monde, nous n'avons pas des endroits où nous pouvons encore entrer. Nous avons un bâtiment impeccable, un bâtiment qui a des bureaux impeccables à l'intérieur. Vraiment, ça nous fait de la joie et nous sommes très contents parce que c'est lui-même le président de la République. Pendant qu'il est encore au pouvoir, il a fait construire ce bâtiment et il est venu lui-même inaugurer les bureaux. Donc, vraiment, c'est une grande chose. Je suis M. Jean Bosco Yinga Ketim Bakani et je vais vous dire, moi personnellement, je ne suis pas natif d'ici, mais je suis devenu un monsieur d'ici, un fils du coin. Parce que j'aime le coin, c'est ici où je travaille, c'est ici où j'ai plus évolué. Alors je connais très bien Kasumbalès. C'est pourquoi je parle de Kasumbalès avec joie. Donc c'est ça. Jean Bosco Yinga Ketim Bakani, je suis chargé de sécurité chez Assami. Merci beaucoup. Ce beau bâtiment. D'abord, dites-nous, quel est votre sentiment? Mais c'est la joie, frère. Quand on a des belles infrastructures comme ça ne peut que réjouir. Hein? On est content et on encourage les chefs de l'État à faire mieux et à donner encore beaucoup plus. Le Congo en a besoin. Le Congo en a vraiment besoin. Pour la population de Kasumbalès, quel est le bénéfice de ces bâtiments, de cet ouvrage? Oui. À quoi va servir? D'abord, vous savez, Whisky était à combien de kilomètres de la frontière? Là, il y a un rapprochement avec la frontière. Donc déjà, on leur permet de ne pas parcourir beaucoup de distance et d'être à proximité de la frontière. Et tout ce qu'il y a comme procédure va être fait sur place. Et donc, ce n'est qu'un bénéfice pour la population et pour les gens de Kasumbalès. Un message à ceux-là qui hésitent encore de venir investir ici au Kasumbalès. Bon, il faut venir parce que Kasumbalès est en train de s'agrandir et Kasumbalès est en train de devenir une grande ville. Hein. C'est maintenant qu'il faut saisir l'opportunité parce qu'après, ça sera trop tard. Merci. Un message à Swahili pour la RTNC. Est-ce que c'est réellement une satisfaction de cette inauguration? Mais vous posez la question en français, vous voulez que je parle en Swahili? Non, vous répondez seulement en Swahili. Mambo iko mzuri sana. Tuna mbele distance inakuwa mfupi kutoka Whisky na frontière parce que zamani batu bote walikuwa obligés kwenda kufanya procédure pour frontière kunani Whisky, ce qui leur coûtait énormément. Maintenant ils sont proches, ils sont à côté de la frontière et je crois que ce n'est qu'un bénéfice donc ni profitable. Merci beaucoup.